En amour, nous tombons amoureux de ce qui est différent de nous. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncari, psychopraticien de vie sentimentale, et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être heureuses en amour, que vous soyez en couple ou que vous soyez seul en quête d'amour, de vie sentimentale réussie. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, c'est possible à distance de chez vous, par Skype, WhatsApp ou téléphone. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com, où vous pourrez également voir que je propose des marches d'évolution sur Compostelle, où l'on peut parler d'amour aussi, et des formations individuelles possibles de chez vous pour être psychopraticien ou coach professionnel. Voilà. Alors oui, en amour, on aime ce qui est différent de soi. Euh, J'écrivais ce matin un texte sur ma page Facebook où je disais que ma compagne Edwige partait 48 heures dans un stage de danse, alors que moi, demain matin, je pars 48 heures pour marcher dans le Larzac sur ce qu'on appelle le chemin des Templiers. Et nous avons des choses que nous aimons complètement différentes. Et on pourrait dire que ces deux personnes, en fin de compte, elles n'ont rien à partager. Et c'est là, je dirais, une erreur d'interprétation. C'est parce que nous sommes différents, c'est parce que nous avons des loisirs et des choses qui nous passionnent complètement différentes que nous avons un partage qui est riche. Parce que quand on fait la même chose, je dirais toujours ensemble, on n'a plus grand-chose à partager. Et quand on se sépare quelquefois pendant 2, 3 jours, parfois pendant une semaine, eh bien quand on rentre, on est vraiment déjà heureux de se retrouver sur tous les plans. Et quand on discute le soir, on se résume tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu. Ça crée vraiment une grande richesse. Bien sûr, nous avons des choses que nous aimons ensemble, hein, voyager, la lecture, mais même quand on aime les livres, on ne lit pas forcément les mêmes livres, on partage. Notre couple se construit vraiment sur l'entretien de nos différences. C'est très très important. Et quand on a le respect, parce que ce qui est important, c'est le respect, d'accepter ces différences, que là vraiment, on devient ce qu'on appelle un couple divin, on devient dans cette relation harmonieuse qui va durer au fil des années. Quand j'accompagne des gens qui sont seuls, qui veulent rencontrer l'amour, ils sont trop centrés sur eux-mêmes, sur leurs critères, sur avoir des gens qui aiment ça, ou alors ils vont mettre qu'eux, ils aiment la lecture, ils aiment le théâtre, randonnée, comme si l'autre devait aimer la même chose, et que, fin de compte, parce qu'on aime la même chose, parce qu'on se ressemble, forcément on va s'aimer. Eh bien, c'est rarement, les choses ne se passent rarement comme ça. C'est parce que l'autre est différent de nous qu'on l'aime, c'est pas parce qu'il est comme nous. Et c'est important dans notre quête amoureuse que nous ayons un petit peu l'audace, je dirais, d'aller dans des lieux qui sont différents de ce que l'on aime. Je veux dire, si on est quelqu'un qui aime le théâtre, d'aller dans des lieux sportifs. Si on est quelqu'un de très sportif, d'aller dans des lieux plutôt culturels, vous voyez, d'aller à la rencontre de votre différence. Parce que c'est dans cette différence que va se trouver la personne que vous recherchez tant. C'est pas d'être toujours dans ce qui vous ressemble et de répéter toujours un peu la même chose parce que vous, ça vous parle. C'est d'aller à des gens qui sont parfois même à l'opposé de vous. Parce que, croyez-moi que les opposés peuvent s'aimer, les opposés peuvent s'attirer. Et quand je regarde ma vie sentimentale, j'ai toujours vécu avec des femmes qui étaient très très différentes de moi. Donc vraiment, je vous le dis, allez dans cette différence. Soyez un peu audacieux d'ouvrir un petit peu votre façon de voir le monde. Ne vous sentez pas agressé, pardon, parce que euh, les choses ne sont pas comme vous aimeriez qu'elles soient. L'important, c'est pas la différence. L'important, après, bien sûr, c'est que chacun soit respecté
dans son identité. Et quand chacun est respecté dans son identité, et croyez-moi que là, vous allez vivre vraiment une belle histoire d'amour. Alors, sortez des sentiers battus de votre vie et allez un petit peu sur les chemins de traverse pour vous étonner, pour aller à la rencontre de ce qui est différent, parce que c'est là-bas que se situe tout ce que vous espérez. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à appuyer sur j'aime. Merci beaucoup, à très bientôt et au revoir.